2, 0. 0. 0. 1, 1. 1. 5. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. Donc la réforme des rythmes scolaires a été mise en place à Saint-Paul en septembre 2014. L'éducation a bien évidemment une place importante dans la commune de Saint-Paul-sur-Mer et on essaie de faire en sorte que les activités périscolaires soient vraiment des activités ludiques qui puissent apporter aux enfants la découverte de nouvelles activités et des compétences autres qu'ils n'auraient pas pu acquérir aussi bien sur le temps scolaire ou sur le temps des accueils de loisirs par exemple. Donc une trentaine de personnes ont été embauchées pour pouvoir encadrer les enfants sur ces demi-journées libérées. Il n'y a que des animateurs diplômés BAFA ou BAFD et des intervenants qui ont des spécificités, notamment en sport. Donc on a travaillé avec les associations sportives de Saint-Paul principalement. Tout se passe bien au niveau des après-midi libérés. Le futsal est une activité sportive, c'est une discipline comme le football, mais à différence du football, ça se pratique dans une salle, dans un terrain très limité. L'effectif, dans un terrain, c'est 4 joueurs de champ et un gardien. Il faut savoir que l'équipe féminine à Sao Paulo Futsal, c'est la seule de l'agglomération dunkerquoise. Nous pratiquons le futsal depuis peu. Donc le futsal, c'est tout d'abord un sport qui se passe en salle. J'ai participé le tournoi en Tunisie, futsal. Ça a été une expérience vraiment magnifique. On a joué contre une équipe nationale, mais franchement c'était vraiment une expérience extraordinaire. Ça prouve bien que nous, les femmes, on est capables de faire autant que les hommes, quoi. Voilà. Je tiens à préciser, elles ont gagné aussi le titre du fair play. Les jeunes à Saint-Paul-sur-Mer ont leur place, ont leur mot à dire et ils sont pleins de motivation et de détermination. L'atelier Santé Ville, c'est un dispositif qui s'inscrit dans la lutte contre les inégalités de santé et particulièrement dans les quartiers au titre de la politique de la ville. Et la commune a impulsé cette année la mise en place de ces cafés santé consultatifs qui ont pour mission d'être à la fois une interface entre les habitants, les élus et les professionnels et de permettre aux habitants de pouvoir faire part de leurs ressentis, de leurs difficultés, de leurs besoins, de leurs attentes et de pouvoir proposer des projets. La mutuelle pour tous, donc c'est une volonté de Monsieur Hutin pour permettre au maximum de personnes de pouvoir accéder aux soins. Et donc ça permet d'avoir une mutuelle vraiment adaptée aux besoins puisque la mutuelle juste propose 6 niveaux de garantie et à tarif préférentiel puisqu'on a négocié pour l'ensemble des 2 villes. Unicité, c'est une association. On fait du volontariat pour différents projets. Donc moi je suis au foyer logement Ambroise Croizat. En fait on permet aux personnes âgées de sortir de leur routine en proposant des activités qu'ils adorent. Ils aiment aussi la gazette du foyer logement. Ça leur permet de raconter des histoires, leur vécu, des petites recettes. La gazette c'est très bien, ça nous rappelle les vieux souvenirs et puis ça nous fait repenser aux vieux souvenirs. J'ai trouvé ça très bien. Puis les quelques recettes qu'on peut appliquer, c'est bien. C'est formidable. Et franchement, c'est super cool. N'hésitez pas à le faire s'il faut le faire en fait.
Qu'est-ce que je suis fière de ma gazette. Très contente, tout est bien, on mange bien, tout est très bon, on s'amuse bien, on se régale et on passe un bon moment. Tamaya, c'est l'espoir. Hein? Donc, pour donner espoir les handicapés qui aux Comores, qui restent comme ça sans rien faire, c'est trop long, c'est trop dur. C'est là où les projets Tamaya, j'ai commencé à expliquer un petit peu mes amis dans l'association, hein, Imani, qu'est-ce qu'on peut faire, ils m'ont encouragé. C'est grâce à mes adhérents, Saint-Paul-sur-Mer, un petit peu, qui m'ont vraiment aidé. Il y en a qui donnaient des béquilles, des chaises roulantes, des machines à coudre, qui viennent machine, hein, même si ça ne fonctionne pas, il y a une bénévole de l'association qui répare. Saint-Paul-sur-Mer, c'est un grand cœur, c'est une ville qui a des cœurs, j'ai vu, parce que c'est grâce à nos bénévoles, nos habitants, ils sont tous là, les associations, le chef des projets, la ville, qui sont là à m'aider pour réussir mon projet ici. La rue d'entreprise de Saint-Paul-sur-Mer existe depuis 1988 et en fait c'est un bâtiment de 1500 mètres carrés qui se compose de 39 locaux qu'on loue à des entreprises en création. Donc à l'heure actuelle par exemple on héberge une vingtaine d'entreprises. L'objectif c'est de les accompagner pendant leur durée d'occupation des locaux afin de permettre leur développement, leur succès. Donc actuellement les 20 entreprises représentent à peu près une centaine d'emplois, avec des emplois aussi bien dans le technique, dans le bâtiment, dans l'industriel que dans les domaines plus de bureaux d'études, de services aux entreprises. Donc l'avenir, c'est dans la qualité des services que l'on va rendre au sein de la ruche, de façon à ce que les entreprises puissent développer davantage d'emplois et de chiffre d'affaires. Notre député maire a décidé de mettre en place une structure d'accueil et de proximité qui s'appelle la cellule initiative emploi. A pour objectif d'apporter au plus près des habitants de la commune, donc des demandeurs d'emploi, des salariés, des employeurs, une réponse de proximité en termes d'emploi, d'insertion, mais avant bien sûr d'information, d'orientation, d'accompagnement et aussi de porteurs de projets à la création d'entreprises. Et aujourd'hui, donc, nous enregistrons 23 actions pour un total de 232 postes de travail. C'est un outil indispensable pour notre population. Alors le conseil municipal des enfants a été mis en place en septembre 2013. Et les premiers enfants élus ont réalisé pas mal de projets. Et là, sur cette deuxième année, donc, on a déjà réalisé l'opération Fête de l'environnement. L'idée, c'est de tenir des stands d'animation en fait, sur les différentes thématiques en lien avec l'environnement. Le compostage, les économies d'énergie, les déchets, etc., l'eau, l'électricité. Pouvoir sensibiliser les Saint-Paulois et informer aussi sur comment on peut réaliser des économies d'énergie à la maison. En tant que président du groupe Études Amiante, j'y suis particulièrement sensible. Et ensuite parce que je suis un citoyen qui vit dans un bassin durement touché par ce dramatique problème. Nous avons une garantie financière par rapport à ce qu'attendent les victimes, par rapport à leur indemnisation, et que celle-ci est maintenant assez finement étudiée.
réussi à redresser la ville. Le fait qu'on soit même dans cette nouvelle salle du Conseil, on est la réalité, le symbole. C'est un 4e mandat, c'est quelque chose qui est assez rare et je tiens à remercier les Saint-Paulois de leur vote de confiance. On ne peut pas faire plus confiant et plus affectif et je crois que c'est assez extraordinaire. On est sur la Cité des Cheminots, donc sur un programme de renouvellement urbain donc qui vise à remplacer au fur et à mesure, entre guillemets, l'habitat ancien par quelque chose de plus moderne qui correspond également aux besoins démographiques, sociologiques de la cité. Le but étant de proposer une solution de logement ou relogement en favorisant également l'arrivée de jeunes ménages avec enfants. On est en accord avec les élus de Saint-Paul-sur-Mer et M. Hutin notamment sur un renouvellement urbain dans la douceur, donc on ne force pas les gens à déménager. On a en parallèle également réhabilité les 140 logements des années 70 afin de leur permettre de bénéficier d'une isolation notamment beaucoup plus performante. Puis donc le dernier programme qui a été inauguré l'année dernière en 2013 de 20 logements et puis donc on a à venir 25 nouveaux logements qui seront inaugurés et réceptionnés courant d'année 2015 pour l'été vraisemblablement avec donc 8 logements individuels et 17 collectifs. On va réussir à la fin du mandat à avoir une cité des cheminots qui sera assez remarquable et qui rappellera un peu la cité des Roses qu'on a connue dans le temps. On a rénové et on a vraiment une mairie digne de ce nom et un conseil digne de ce nom. La salle de mariage, la salle de conseil, tout est magnifique. Elle est belle cette mairie. J'ai rencontré le maire de Dunkerque la semaine dernière pour qu'on se mette d'accord sur un aspect programmatique sur les 6 ans qui viennent. On a déjà tombé d'accord sur des gros projets. La piscine intercommunale, qui sera une piscine intercommunale entre Dunkerque, Saint-Paul et Fort-Marly. On a des grands projets de rénovation urbaine sur lesquels on va travailler.